Coucou les filles, donc me revoilà pour les favoris du mois de janvier. Donc on va commencer alors avec un produit de teint que j'ai découvert il y a quelques temps. Voilà, c'est le sérum idéaliste de Estée Lauder. Donc là c'est vraiment le très gros format, c'est 75 ml, c'est ça? Oui. Donc ça coûte allez, 2 bras et une jambe et demie. Mais en même temps, j'en suis dingue, j'utilise matin et soir. Donc celui-là, le grand format, a une pompe. Ça sent super bon, ça laisse une peau mais ultra douce, bien matifiée. Ça ne peluche pas. C'est juste magnifique. Ça resserre vos pores, ça camoufle toutes les imperfections. Enfin voilà, moi je trouve que c'est juste magnifique et c'est pas juste un truc cache-misère. Sur le moment oui, mais en fait ça a une action quand même traitante, donc moi je l'ai vachement marqué et vous aussi parce qu'en fait on a quand même beaucoup qui m'ont dit que ma peau c'était quand même assez amélioré. Bon, sachant que là je suis maquillée depuis 7h ce matin à peu près et que là il est 5h30. Donc j'ai juste fait une retouche, j'ai pas mis de fond de teint ni quoi qu'est, j'ai juste mis un peu de poudre. Voilà. Donc franchement ça coûte vraiment très cher, mais quand je vois le résultat je me dis que je le rachèterai quoi. Donc voilà. Ensuite un lait démaquillant, mais j'en suis tombée dingue, tellement dingue que j'ai été aujourd'hui racheter en 2 exemplaires. C'est de chez Garnier, un truc tout bête. Moi j'avais celui de chez Bioderma que j'ai terminé, mais je voulais racheter quelque chose de moins cher quand même. Celui-ci est dans les 4 € il me semble. Alors j'ai fait le tour des laits démaquillants. Et à chaque fois je voyais, même pour les peaux sensibles, qu'il y avait de l'alcool dedans. J'étais c'est un peu con quand même, si on a une peau sensible, faut pas mettre d'alcool. Et celui-là, je l'ai vu sans alcool, sans parfum et sans colorant. Il est pour les conviens en peau sensible, donc parfait. C'est un soin essentiel, lait démaquillant apaisant, élimine toute trace de maquillage. Et franchement, mais il est juste génial. Déjà, c'est un lait qui est relativement épais. Comparé au lait Bioderma qui est lui hyper liquide. Voilà, vous voyez quand même, il est quand même très épais. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'odeur. Vous voyez, et ça laisse la peau hyper douce. Il est vraiment super agréable à utiliser. Il démaquille très bien. Franchement, il n'y a pas à dire. Moi, je le passe après. Enfin, je démaquille mes yeux, mais après, j'utilise ça et je le passe sur mes yeux. Ça ne pique pas les yeux. Il n'y a rien à redire. Franchement, voilà, je ne suis pas du tout déçue. Est-ce qu'il y a du parabène? Pour celles que ça pourrait intéresser. Apparemment, il n'y a pas de parabène non plus. Mais voilà, franchement, moi j'en suis devenue dingue. Voilà, je m'en passerai plus quoi. Donc pour les yeux, c'est pas étonnant, le cil des masques de Jemay. Que j'achète, que je rachète et que je rachète. Qui est juste parfait. Donc il démaquille super bien, il dit juste ce qu'il faut quoi. Ensuite j'utilise quoi? Alors, après, ce que j'ai beaucoup utilisé depuis que j'ai acheté en solde, c'est les blushs de chez By Terry. À chaque fois je dis By Thierry, mais non c'est Terry. Donc c'est les blushs minéraux. Donc celui-là c'est le Sienna Pop, mais j'ai également... j'avais acheté les deux, donc j'ai également le Toffee Rock. Donc il y a un petit miroir devant, ça c'est vachement bien. Qui ne sert à rien, mais bon c'est toujours pratique. Bon, par contre, c'est un système merdique, hein, donc en fait que je montre ça, donc c'est comme ça, et hop, vous tournez, et hop, vous avez ça qui est là, ben, le pinceau que je n'utilise pas, et le blush qui est au fond. Donc c'est une couleur vraiment magnifique, donc je sais pas si vous verrez, non vous verrez rien, parce qu'il est trop, enfin en plus avec la lumière là c'est nul, mais ça fait hyper naturel, ça se pose super bien, vraiment magnifique quoi. Je suis vraiment pas déçue du tout de les avoir pris, tous les deux, ils sont mat visiblement et vraiment de super bons blushs, j'adore. J'utilise maintenant en fait j'utilise que ceux-là quoi. Eyeliner, voilà mon eyeliner de tous les temps, celui de chez Essence, le noir. Donc comme vous voyez il se creuse bien, il est parfait, il n'y a rien à redire. Voilà, à 3,50 € je crois. C'est l'un des meilleurs. Pourquoi mettre 20 € dans un gel liner alors que vous avez celui d'Essence pour 3,50 €? Voilà. Donc j'avais acheté également le pinceau liner de chez Essence qui est biseauté, donc il est très sale. Hein.
mais qui est juste mais parfait. Il est super fin, hyper bien droit et dessiné. Normalement il fait le double en longueur, mais moi je l'ai coupé parce qu'il était beaucoup trop grand. Donc voilà, là c'est pour moi un pinceau de la taille parfaite et qui fait des traits parfaits. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Donc sachant que je vous ai dit, hein, je suis maquillée, je sais plus si dans cette vidéo là que j'en ai, je l'ai dit, je me rappelle plus. Mais je suis maquillée depuis 7 h le matin, hein, et là il est 5 h 30. Donc voilà. Franchement c'est juste un nickel. Hop. Ensuite un mascara, mais qui est juste ma révélation et je pense que je vais aller l'acheter. C'est un mascara clinique que j'ai eu en miniature dans le magasin Sephora. Donc c'est le mascara Impact Optimal. Donc qui est comme ça, c'est un vert très très foncé en fait. Je sais pas, déjà ce serait bien si ça faisait la mise au point. Voilà. Qui a, quand on voit une brosse toute basique, mais il fait des cils hyper dessinés, hyper fournis, très bien redessinés. Bah voilà, franchement, c'est... Je le trouve génial, donc je pense que je l'achèterai. Alors ça aussi, ça a été une révélation que j'ai acheté pendant les soldes. Jusqu'à là, du coup, maintenant je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre sans? C'est le crayon Sephora effaceur de maquillage. Alors je crois qu'il était à 1 €, je serais capable de mettre du coup maintenant le prix fort dedans pour le racheter. Donc il y a une mine comme ceci. Et mais c'est hyper bien, genre vous foirez votre virgule de liner, hop vous passez un petit coup en dessous, nickel. Si vous avez trop descendu, au lieu de mettre un scotch pour bien définir, vous prenez ça, hop après vous passez un trait. Mais ça enlève tout de suite le maquillage. C'est genre un truc de dingue ce truc. Donc là c'est vraiment, je sais, un produit que je rachèterais parce que c'est juste mais parfait. Voilà, vous n'êtes pas doué pour une pose de liner. Vous vous foirez, hop, vous dessinez comme il faut, vous enlevez ce qui dépasse, vous refaites un trait bien droit, nickel. Ensuite, c'est le crayon noir de chez Kiko Essence I Love Rock, qui est juste parfait. Franchement, je le mets dans la muqueuse. Je pense qu'il ferait une très bonne base également parce qu'il est suffisamment gras pour ça. Ensuite, de chez Kiko, donc c'est le correcteur, le Full Coverage Concealer. Je l'ai pris en teinte numéro 2, mais je pense qu'il faudrait que je le rachète en teinte numéro 1 parce que je le trouve un poil foncé. Donc vous voyez, je l'ai hyper bien utilisé, hein, parce qu'il est plus que creusé, comme vous pouvez le voir. Donc moi je l'utilise pas pour les cernes, mais je l'utilise pour tout ce qui est imperfection. Donc je pose dessus et je le trouve super bien. Ensuite pour les lèvres, donc j'ai beaucoup utilisé le Pencil Lip Gloss de chez Kiko. Vous savez, c'est un des gloss qui se présentent en crayon. Vous pouvez me voir, je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça c'est le numéro... c'est le 05. Hop. Et donc ici. Et qui est enfin juste magnifique quoi. Moi j'adore porter ce genre de choses. Et il colle pas, ça se met très facilement sur les lèvres. Voilà. Et alors ma grosse révélation, et je pense que je vais devoir en racheter, c'est les gloss NYX. Et d'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous le présenter dans ma vidéo achat d'avant. J'ai dû oublier de le présenter. Donc je l'ai commandé sur le site sur le site belge. Donc je mettrai ça en barre d'infos à la limite. Et c'est le Cooper Penny. J'en suis tombée amoureuse, il n'y a rien à redire. L'odeur, beaucoup en parlent et je comprends pourquoi. Ça sent la cerise. Mais une odeur de cerise sucrée, de bonbon à la cerise sucrée. J'ai envie de le bouffer ce truc. Alors en teinte. Alors ça colle pas, enfin c'est juste nickel quoi. Vous allez voir certainement une couleur très très moche avec le temps qu'il fait. Mais voilà, il est juste sublime. Moi j'adore le mettre. Il est super agréable à porter. Voilà, franchement, mais j'adore quoi. Ensuite, donc, en favori, le spray protecteur GHD. Rien que pour son odeur, enfin j'en suis totalement fan. Ensuite, ma crème référence. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'en suis totalement fan.
Donc voilà. J'utilise pour le soir donc la Nivea Soft que je mets le soir en crème de nuit. Donc la crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et vitamine E. Je la trouve juste parfaite pour le soir. Pour le corps, voilà, c'est pas une surprise, c'est la crème hydratante gourmande. C'est Cupcake vanille, enfin biscuit vanille que vous achetez chez Saga. Et elle coûte 4 € et c'est juste une tuerie ce truc. On a envie de se bouffer donc on en met quoi. Et bah pour les lèvres, hein, Baume Carmex. C'est pas une surprise mais voilà, j'en suis amoureuse, je rachèterai pareil. Donc vraiment un super bon baume. Donc voilà, je pense que c'est vraiment mes favoris du mois, de ce que j'ai vraiment le plus utilisé et que j'ai vraiment aimé. Donc voilà. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas et gros bisous, bye bye.